Surnommée la mère du mouvement des droits civiques par le Congrès américain, elle fut l'image emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Coucou mes lucioles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Jessica Fénelon et vous êtes bienvenue sur Melly Mello. Alors mes lucioles, aujourd'hui nous allons parler de Rosa Parks. Donc c'est parti, générique. De son nom complet, Rosa Louise Macaulay Parks, elle est née le 4 février 1913 à Tuskegee, en Alabama. Elle est la fille aînée d'une famille de 2 enfants. Son père, lui, il était maçon et charpentier, puis sa mère, elle était institutrice. Alors, suite au divorce de ses parents, Rosa a été vivre chez ses grands-parents avec sa mère et son petit frère tout près de Montgomery. Étant institutrice, sa mère s'occupe de son éducation jusqu'à l'âge de 11 ans. Et à l'âge de 11 ans, Rosa est envoyée à la meilleure école de Montgomery. C'était une institution formée par des familles blanches pour des enfants noirs. Elle poursuit ses études secondaires à l'Alabama State Teachers College for Negroes, mais elle se voit contrainte d'abandonner ses études secondaires pour prendre soin de sa grand-mère puis de sa mère qui tombait malade. Il faut préciser, mes lucioles, qu'à cette époque, il existait aux États-Unis ce qu'on appelle la ségrégation raciale, malgré l'abolition de l'esclavage aux États-Unis depuis 1865. Alors, en gros, c'est quoi la ségrégation raciale? La ségrégation raciale, c'est un ensemble de lois qui séparaient les Noirs des Blancs. Par exemple, il y avait des écoles pour des Noirs et des écoles pour des Blancs. Le mariage entre Noirs et Blancs, c'était interdit. Il y avait des distributeurs d'eau pour les Noirs, des distributeurs d'eau pour les Blancs. Les enfants noirs n'avaient pas le droit de prendre le bus scolaire pour se rendre à leurs écoles, quelle que soit la distance, parce que les bus scolaires, c'était réservé aux enfants blancs. Dès 1930, Rosa Parks commence déjà à assister à des réunions du Parti communiste des États-Unis d'Amérique, qui à l'époque était le seul parti politique de l'Alabama à s'opposer ouvertement à la ségrégation raciale. Et en décembre 1932, à l'âge de 19 ans, elle épouse Raymond Parks. Il était un coiffeur et aussi un militant à l'Association nationale des gens de couleur. Après leur mariage, ils partent s'installer en ville à Montgomery. Comme je l'avais dit précédemment, mes lucioles, Rosa Parks était contrainte d'abandonner ses études secondaires parce qu'elle devait prendre soin de sa grand-mère et de sa mère qui tombait malade. Dans son mariage, son mari l'encouragea à aller terminer ses études. Et en 1934, elle obtient son bac. Et tenez-vous bien, mes lucioles, à l'époque, il n'y avait que 7% des Noirs qui réussissaient à atteindre ce niveau d'études. Et Rosa Parks exerça le métier de couturière de 1930 à 1955. Elle était aussi femme de ménage et aide-soignante. En novembre 1943 se produit un incident médical. À cette époque, Rosa Parks avait 30 ans. Avant de vous raconter ce qui s'était passé, laissez-moi vous expliquer comment est-ce que ça se passait dans les bus de Montgomery. Alors, les bus de Montgomery disposaient de 36 places. Les 10 places de devant étaient réservées aux blancs, les 10 places de derrière étaient réservées aux noirs. Il restait 16 places au milieu et les 16 places du milieu, les noirs pouvaient s'y asseoir seulement s'il n'y avait pas de blanc. Donc du moment qu'un blanc montait, donc il fallait se lever et céder la place aux blancs. C'était comme ça. Et aussi, il y avait la plupart des chauffeurs exigeaient aux noirs de payer leur ticket avant, de payer leur bus avant. Le noir devait passer à l'avant, dans la porte à côté du chauffeur, payer son bus, ensuite descendre pour passer à la porte arrière du bus pour aller s'asseoir au fond. Donc c'était comme ça. Donc en novembre 1943, Rosa Parks sort de son travail. J'avais précisé qu'elle était couturière. Okay? Elle sort de son travail et elle attend son bus. À l'arrivée du bus, elle monte. Elle paie son bus et au lieu de descendre et d'aller passer à l'arrière, elle décide d'aller directement. Et c'est là que le chauffeur s'énerve. Le chauffeur lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Il faut descendre pour passer à la porte de derrière. Et là, Rosa Parks dit qu'elle ne voulait pas passer à l'arrière parce que l'arrière du bus était beaucoup trop encombré. Donc là, le chauffeur la presse et lui force de descendre du bus. Carrément, il la flanque par terre, comme on dit, quoi.
il la met par terre et il s'en va. Donc Rosa Parks dit qu'elle s'était jurée de ne plus jamais, au grand jamais, à monter dans le bus de ce chauffeur. Là, on était en 1943. Donc la même année, elle intègre l'association de son mari, que son mari fréquentait quoi, qui était l'Association nationale des gens de couleur. À l'époque, elle était la seule femme. Donc, étant la seule femme, on lui donne le poste de secrétaire. Disons, c'était du bénévolat parce qu'elle n'était pas payée pour ça. La Luciole, nous sommes le 1er décembre 1955. Rosa Parks se retrouve dans le bus du chauffeur qui l'avait forcé à descendre parce qu'elle ne voulait pas passer à l'arrière. Alors, ça c'est 12 ans plus tard, après 1943. Alors, lorsqu'elle est montée du bus, elle trouve une place vide à la partie centrale du bus et elle s'assoit. Arrivé à l'arrêt suivant, le chauffeur prend des blancs. Et comme ils étaient nombreux à monter, il restait un blanc qui n'avait pas trouvé de place. Alors, puisqu'il y avait Rosa Parks à la partie centrale avec 3 autres noirs, le chauffeur leur ordonne de se déplacer pour laisser la place aux blancs. Les 3 autres noirs se lèvent et Rosa Parks ne bouge pas. Are you gonna move? Alors, suite à son refus, le chauffeur descend, il fait appel à la police et Rosa Parks se fait arrêter. La nuit suivante de l'arrestation de Rosa Parks, une cinquantaine de dirigeants de la communauté afro-américaine emmenés par le jeune pasteur Martin Luther King, qui à l'époque n'était pas encore très connu, décidèrent de se réunir afin de discuter des actions à mener dans l'arrestation de Rosa Parks. Il faut préciser que Rosa Parks n'était pas la première personne à avoir refusé sa place à un blanc. Mais ils décidèrent de la défendre parce qu'elle était correcte. On ne pouvait pas la reprocher grand-chose, donc elle ne pouvait pas nuire à la cause. Les militants noirs soutenus par l'église baptiste lancent un boycott des bus de Montgomery le jour du procès de Rosa Parks. Alors le jour du procès arrive, Rosa Parks est jugée coupable. Elle est accusée de désordre public et de violation des lois locales. Elle est condamnée à une amende de $10 et $4 de frais de justice, ce qui fait un total de $14, une somme qui à l'époque était quand même considérable. Alors, suite à tout ce chamboulement, une nouvelle association prend naissance. C'est l'Association pour le progrès de Montgomery, avec pour président le jeune pasteur Martin Luther King. Cette association avait 3 revendications. La première, c'était que les Noirs puissent s'asseoir où ils veulent dans les bus. La deuxième, que les chauffeurs soient plus courtois, surtout avec les Noirs. Et la troisième, que des Noirs soient embauchés comme chauffeurs. Le boycott dura, tenez-vous bien mes lucioles, 381 jours. Donc pendant 381 jours, les Noirs ne prenaient pas les bus de Montgomery. Ce qui était un très grand déficit pour la compagnie parce que les Noirs représentaient 70% de la clientèle. Ils marchaient tous à pied ou prenaient des taxis. Alors les chauffeurs noirs, pour montrer qu'ils soutenaient la cause, ils faisaient les parcours au prix des bus. Alors c'était comme ça. Mais le mouvement porte fuit car le 13 novembre 1956, la Cour suprême déclare la ségrégation raciale dans les bus inconstitutionnelle. Malgré tout, les violences contre les Noirs ne faisaient qu'augmenter la lucioles. Alors les Noirs, ils étaient maltraités, battus, certaines églises étaient brûlées, ils étaient parfois même tués. Et Martin Luther King surtout, il était très persécuté. Alors c'est la raison qu'en 1964, la Cour suprême déclare la ségrégation raciale dans les lieux publics reposant soit sur la race, sur la couleur ou bien sur la religion était interdit, ce qui était un très grand pas, une très grande victoire pour la communauté afro-américaine. En 1965, Rosa Parks participe aux marches de Selma à Montgomery qui réclamaient le droit de vote aux Noirs. Et en février 1987, elle fonde une institution qui porte son nom et celui de son mari, de son défunt mari. Cette institution avait pour mission d'apprendre aux jeunes leurs droits tout en leur faisant visiter des sites importants du mouvement des droits civiques.
Le 16 décembre 1995, Rosa Parks participe à la Million Man March. C'était un rassemblement qui comptait entre 400 000 et 1 million de Noirs qui voulaient attirer l'attention des partis politiques sur la situation socio-économique des Noirs vivant aux États-Unis. Souffrant d'une maladie neurodégénératrice, Rosa Parks mourut le 24 octobre 2005 à Détroit. Pendant 2 jours, sa dépouille fut exposée au Capitole aux États-Unis, un hommage qui ordinairement est réservé aux présidents américains et aux soldats. Elle était la première femme et la 2e personnalité noire à bénéficier de cet honneur. Rosa Parks reçut un nombre incalculable de prix, parmi lesquels nous pouvons citer le prix Rosa Parks qu'elle reçut en 1994, puis ensuite la médaille présidentielle de la liberté qui est la plus haute distinction civile des États-Unis. Mais Lucien, je pense avoir tout dit. Ouais, mais avant de partir, je souhaite partager avec vous 2 leçons que j'ai pu tirer de toute cette histoire. Alors la première, c'est que ce n'est pas parce qu'une loi est en vigueur qu'elle est forcément morale. Et la deuxième, c'est qu'il faut toujours se battre pour ce qui est juste. Quel que soit le temps que ça peut prendre, mais il faut toujours le faire. Mais Lucien, on s'arrête ici. Ouais, on s'arrête ici. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous, c'est important. À activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se voit dimanche prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao!